Maître Sokami a-t-il raison d'accuser l'ONU comme étant comploteur du complot contre Dadis Camara? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, dans les plaidoiries, dans le cadre de la défense de Moussa Dadis Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara, Maître Jokami est revenu et Maître Jokami s'attaque à l'ONU. Maître Jokami s'attaque à des complots qui auraient été montés contre Dadis Camara. Je ne voudrais pas faire de commentaires dans cette vidéo. Je vous laisse suivre cet extrait. Chacun pourra en tirer ses propres conclusions. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous allez me permettre de revenir sur chaque chef d'accusation pris au cas par cas. Pris au cas par cas pour justement compléter les plaidoiries sur cet élément-là. Après, donc, ces chefs d'accusation et la démonstration de leur mal fondé, je vais prendre 1 ou 2 heures ou même 3 heures pour uniquement démonter en pièces le sésame, le document le plus important dans ce procès pour le parquet, pour les parties civiles et même pour la communauté internationale, puisque c'est ce document-là qui constitue d'ailleurs la continuité du complot, puisque fait sous l'égide de l'ONU. Je vais vous le démontrer ici pendant 2 heures ou 3 heures à travers des travaux scientifiques effectués sur ce document. C'est ce document que le parquet a comme sésame pour demander la requalification. Après donc, parce qu'il faut être très franc, ce qui est soutenu, écrite, ce qui a été soutenu par le parquet dans ses réquisitions orales ici, ce qui a été soutenu par les parties civiles dans leurs conclusions aux fins de requalification, ce qui a été soutenu par les parties civiles ici, oralement, pendant leur plaidoirie, ne permettent pas de requalifier. C'est pour ça, après donc ce sésame, nous allons intervenir pour vous démontrer l'impossibilité de requalification et avec des termes terre à terre. Lorsque nous aurons fini ça, Monsieur le Président, nous nous attaquerons à tous les fondements de cette requalification, à la jurisprudence totalement hors sujet, invoquée par le parquet, parce que toutes ces jurisprudences concernent le crime de guerre et non le crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité, au même titre que le crime de guerre, au même titre que le crime de génocide, au même titre que le crime d'agression, sont des éléments qui entrent, les 4 éléments qui entrent dans la compétence de la Cour pénale internationale. Mais on a tout confondu dans un procès pénal pour venir vous faire lire l'arrêt Yamashi, mais sans vous parler de la Seconde Guerre mondiale, pour venir vous parler de Touvier, sans vous parler de ce qu'était Touvier, chef de miliciens à Lyon. On vous a parlé du tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie. Mais on a totalement oublié que c'était une épuration ethnique. On est allé jusqu'à vous parler de la Chambre africaine extraordinaire. Nous reviendrons sur ces éléments-là et nous les démontrons au cas par cas.
nous suivrons nos plaidoiries parce que nous avons peur que le parquet et les parties civiles vous induisent en erreur. Nous vous parlerons de la manière dont l'erreur judiciaire déshumanise la justice. Oui, la déshumanisation de la justice, alors que la justice doit garder à tous égards, en tout temps, son visage humain. Mais nous vous dirons surtout quels sont les acteurs qui peuvent agir pour vous induire en erreur. Et nous vous dirons que faut-il pour vous pour éviter ces erreurs judiciaires. Enfin, nous vous donnerons des exemples de procès très connus dans lesquels il y a eu de véritables erreurs judiciaires et où les gens ont été déshumanisés à cause de la justice. Alors, nous vous dirons enfin notre mot de la fin. Vous comprenez donc que nous allons être ensemble toute la journée d'aujourd'hui. Peut-être que même nous serons ensemble toute la journée de demain. Parce que lorsque on définit ça, je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, qu'il s'agit de plusieurs nuits blanches, sans dormir. Parce qu'un ancien chef d'État incarne tout un pays. Alors quand nous prenons sa défense, c'est bien ceci. Est-ce que dans notre pays, la prise inconditionnelle en main de ses responsabilités de citoyens est un crime, quelle que soit par ailleurs la position que nous occupons, que nous soyons avocats, que nous soyons magistrats, que nous soyons ministres, que nous soyons présidents, que nous soyons directeurs de banque. Est-ce que pour avoir assumé des responsabilités en tant que citoyen, en tant que Guinéen, cela peut constituer un fait répréhensible pénalement? Vous comprendrez que la réponse, elle est non. Et dès lors que dans le subconscient, dès lors que dans le secret de vos délibérations, vous répondrez à cette question, je sais que le président Dadis retrouvera ses proches bientôt. La troisième question, Monsieur le Président, c'est à qui ont profité les crimes des événements du 28 septembre 2009? Est-ce qu'ils ont profité au président Dadis? Votre décision aura certainement sa réponse là. Est-ce que ces crimes ont plutôt profité à d'autres personnes? La décision que vous rendrez en ce qui concerne le président Moussa Dadis Camara devra se cimenter, devra s'inspirer là. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, réfléchir à ces questions sera un devoir de conscience. Un devoir de conscience, une conscience silencieuse qui n'aime pas le bruit, mais qui devrait vous... Elle ne vous quitte pas pour ne plus vous quitter. En tout cas, jusqu'au vidé du délibéré, c'est rendu de la décision. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, répondre à ces questions sera un acte grave et dense, mais ce sera avant tout un acte de science qui vous libérera
à la condition unique, mais vraiment à la condition unique de choisir la bonne voie, la meilleure voie. Et cette voie-là, c'est bien celle de l'acquittement et de la libération du président Dadis. Ce sera pour vous l'accomplissement d'un devoir, d'une charge liée à la fonction de juge que vous incarnez quotidiennement, que vous incarnez surtout dans ce procès, dans cette salle d'audience, dans ce temple de thé. Que ce devoir de conscience vous permettra mieux de comprendre que les massacres du 28 septembre et le lien avec la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara par son aide de camp, qui en réalité, je vais le répéter, n'a été que l'arme du crime. Parce que les mains tenant cette arme-là et qui l'ont lui-même manipulée. D'après Maître Jokami, Dadis aurait été mis à la touche par un complot de l'ONU. Dadis aurait été écarté du pouvoir par l'ONU. Mais à quel moment Dadis a été écarté du pouvoir? C'est à partir du 3 ou après le 3 décembre 2009. Mais ici, nous ne sommes pas aux événements du 3 décembre 2009. Nous sommes aux événements du 28 septembre 2009. Donc, avant le 3 décembre 2009. Chers amis, ce soir, je ne voudrais pas faire des commentaires. Je voulais que chacun puisse tirer sa propre conclusion. Je voulais que chacun puisse analyser. Je ne fais pas d'analyse aujourd'hui. Je ne fais pas de commentaires. Je voulais seulement que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Que pensez-vous de ce que dit Maître Jokami, que Dadis a été écarté du pouvoir avec le complot de l'ONU? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.